Voilà, bien c'est parti pour cette édition du mercredi 26 avril du ZCL News. Merci d'être avec nous jusqu'à 14 heures. Aujourd'hui, ça va être très, très artistique, très musique, puisqu'on va commencer tout à l'heure avec deux artistes. Winnie Kaona, bonjour. Bonjour. Et monsieur Jean-Claude Damprop, bonjour. Bonjour. Musicien qu'on ne voit pas assez souvent, mais enfin, qui est là. Donc, vous voyez, il est même prévu, Mr. Sadik, un peu plus tard, Dédé Saint-Prix sera aussi notre invité avec Vanister, un musicien qui vient du Cameroun. On va continuer avec José Thiour-Lepin, qui est une danseuse et une chanteuse, mais là, elle sera pour sa chronique, mais c'est l'habitude. Et on va terminer avec Martine. Martine, c'est aussi la culture. Tout ça, c'est dans le domaine artistique. Sinon, l'actualité, c'est les Sargasses, encore une fois. Alors, le président des Sargasses de la SARGIP, la société qui va s'occuper des Sargasses en Guadeloupe, et surtout dans les îles du Sud, ce sera le maire des Irades. Charlie Dagonia était là hier à l'inauguration, à l'ouverture, on va en parler. Visite du député LFI Martins Bilongo qu'on a reçu hier, mais il était sur le BIC et on l'a suivi avec Olivier Félix, on en parlera. Tournée pédagogique Procéder l'océan, c'est Maxime Morel qui a fait ce sujet. Et donc la conférence de presse de l'IEDOM, c'était ce matin. Voilà un peu ce qui fait le sommaire de ce ZCL News. Merci encore d'être avec nous aussi souvent. On salue nos amis de Guadeloupe, de Martinique, mais aussi de France qui nous regardent. Pas fait fouette en Guadeloupe, qu'en fait, moi je suis en France. Alors, Winnie Kaona, merci d'être là. Si vous êtes là, c'est qu'il y a quelque chose dans l'air. Oui, il y a quelque chose dans l'air. Il y a le concert qui va avoir lieu à Palais de la Culture Félix Poteau ce samedi 29, qui en fait est la continuité du triptyque qu'on avait commencé avec l'exposition sur les ambassadeurs de la Biguine. L'exposition s'appelait d'ailleurs Mona Biguine et qui s'est tenue au mois de mars au pavillon de la ville de Pointe-à-Pitre. Il y a eu après les trophées de la Biguine Monde de Rivelle avec la 5e édition. Et bien sûr, on continue avec bien sûr les concerts qui vont terminer donc ce triptyque, à savoir samedi 29 au Palais de la Culture Félix Poteau, et puis le 6, on en reparlera plus tard, la semaine prochaine, le 6 mai à Basse-Terre, à l'auditorium de Basse-Terre. Et je vois que vous avez un guest avec vous, un jeune. Alors, je ne sais pas, expliquez-nous pourquoi on mélange Biguine et musique urbaine maintenant. Alors, bien sûr que l'on mélange parce que, comme on parle souvent de lionnage, et puis je me dis que la Biguine, elle était là, et puis tout le monde, il y a différents types de musique, mais nos jeunes, dans leur musique urbaine, piochent aussi dans la Biguine. N'est-ce pas, monsieur Damprov? Et ce qui apporte une connotation, qu'on peut dire, de façon à pouvoir créer des versions hybrides, tant musique urbaine que de la Biguine, parce que M. Sadik, pour moi, représente, c'est une figure artistique de la musique urbaine et qui pourrait être, selon moi, quelqu'un qui pourrait attirer les jeunes à s'orienter vers ce lionnage Biguine, musique urbaine et autres. Voilà. Jean-Claude Damprop, merci d'être avec nous. Je disais qu'on ne vous voit pas souvent, mais ça ne veut pas dire que vous n'existez pas musicalement. Non, j'existe. Effectivement, c'est vrai que je joue moins qu'avant. Mais je joue quand même. Je suis quand même sollicité par quelques collègues musiciens. Et pour l'occasion, justement, Gilbert Coco, étant le directeur musical de Winnie, oui, qui m'a sollicité pour faire la basse. Il faut savoir que je suis guitariste de formation. Oui. Et que vous avez de longue carrière aussi. Je ne sais pas si on peut appeler, enfin, modestement. J'ai ma carrière, j'ai mon âge. J'ai connu dans d'autres sons, comme on dit. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais aujourd'hui, ça c'est... Vraiment, quand j'ai dit que les choses se sont calmées, mais c'est tout à fait normal, hein, parce que des générations qui viennent doivent s'exprimer aussi. Et nous devons aussi laisser la place à ceux qui viennent. Ce qu'on appelle la transmission. C'est un peu la transmission, bon gré mal gré aussi. Hein. De toute façon, c'est obligatoire. Je pense que quand on vient, je n'aime pas l'expression, sur le marché de la musique, et quand on apprend la musique d'ailleurs, oui, ce sont toujours ceux qui sont passés avant qui nous laissent des traces et sur lesquels on se réfère pour apprendre les choses. Hein. Même ceux qui ne veulent pas le reconnaître, ça c'est incontournable. C'est ceux qui sont passés avant nous qui nous permettent d'avancer et de progresser. Alors, on va rejoindre M. Sadik au téléphone. M. Sadik, ou là? Oui, on l'a raconté. Ouais. Qui nous fait là? Ah ben, nous là, nous bien. Bon. Alors, question tout de suite. Musique urbaine et Biguine, ça caille ensemble? Ben, toutes les musiques caillent ensemble.
musique à pays là, c'est d'abord une question de vibration. Oui. Et puis, musique en moyen capable, il y a dans la musique Guadeloupe, dans le gros cas, il y a aussi en forme de biginada, zouk mélangé avec gros cas. Donc, quelque part, il y a une espèce de transversalité dans les musiques. Oui. Et ce qui est important, c'est l'énergie, en fait, qu'on y met, quoi. Mais ça signifie, M. Sadik, qu'on peut vous entendre chanter un morceau de Begin, par exemple? Alors, ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais je ne dis pas que c'est impossible. Je dis pas que c'est impossible. Mais je sais plus facilement... je vais plus facilement chanter un morceau de Gwoka qu'un morceau de Begin, mais je pourrais m'essayer à l'exercice, c'est vrai. Je ne suis pas réfractaire. Oui. Mais voilà, mais je dis que pour moi, il y a une forme de... C'est pas totalement incohérent d'associer son image avec l'image de la Begin, et surtout que voilà, Winnie Kaona, c'est une grande artiste, c'est une figure emblématique de cette musique qui est de chez nous. Donc pour moi, il y a quelque chose de cohérent par rapport au message que je véhicule moi, mais qu'on essaie aussi de faire passer à travers la musique, à travers le temps, de l'importance de valoriser ce qui vient de chez nous. Et la Begin, c'est une musique qui vient de chez nous. Et je pense que c'est important d'envoyer ce message-là aux plus jeunes. C'est vrai aussi pour le Gwoka, c'est vrai pour la Begin. Ce sont des musiques qu'on associe peut-être aux personnes qui sont un peu plus âgées. On dit que les jeunes ont délaissé ces musiques-là, donc il faut que des jeunes puissent associer leur image, puissent en parler, puissent chanter ce type de musique. Et ça aussi, c'est un message qui est fort, quoi. Cela dit, c'est quand même la première fois que vous faites cette expérience de passer dans un registre qui n'est pas totalement le vôtre. Pas totalement le mien. Oui, c'est une expérience qui est effectivement différente de celle que j'ai déjà pu faire. Oui. Même si j'ai déjà pu être... je cite beaucoup le Gwoka, mais j'ai participé à des festivals. Par exemple, j'avais été invité par le groupe Canida sur un festival de Gwoka qui avait eu lieu au New Morning à Paris. J'ai parrainé des événements aussi autour d'autres types de musique culturelle sur Paris toujours. Oui. Donc j'ai déjà prêté mon image à pas mal d'événements qui m'enlèvent un peu de ma zone de confort. Mais moi, ça ne me dérange pas du tout parce que je trouve ça cohérent. Je trouve ça cohérent et je trouve que c'est important, comme Jean-Claude l'a dit tout à l'heure, de se référer à ce qui était là avant. Alors, je vais le prendre à l'envers. Alors, vous êtes, Winnie Kaona vous a invité en tant que guest star. Alors, est-ce qu'on peut imaginer l'inverse, c'est-à-dire que dans un concert de M. Sadik, inviter un guest star Winnie Kaona? Alors, mais c'est pas quelque chose qui est impossible. C'est-à-dire que ce serait intéressant pour Winnie Kaona, elle se risquerait. Oui. Elle se risquerait. Là aussi, c'est une façon aussi de mettre en avant la culture et la Begin. Oui, c'est vrai que bon, il faudrait que moi-même, dans mon répertoire, je puisse passer dans le morceau de Begin. Oui. Ben, c'est quand même plus facile pour moi de venir au concert de Winnie Kaona. Bon, en tout cas, le rendez-vous est pris. Ça se passait... Ça se passe samedi 29, soir, à Félix Photo aux Abîmes, Palais de la Culture, à 20h. Et je profite pour dire aussi, les billets sont sur All déjà en vente, mais il y a quelques personnes, et ça m'a fait sourire, et il y a des mamies qui m'ont dit « Madame, nous sommes 4 mamies et on ne sait pas se servir de cet outil. Est-ce qu'on pourra avoir des tickets ?» J'ai dit « Bien sûr, nous allons assurer une permanence de 14h à 19h, samedi 29. Donc on pourra, pour les retardataires, acheter les billets comme autrefois. » Voilà. Monsieur Sadik, dernière question. Hier, on parlait de vous parce que j'ai reçu les gens qui ont fait le film Wish. Oui. Et on m'a dit que nous, on fait vers notre artiste guadeloupéen qui a dans le film là aussi. On petit musique, ils ont fait ensemble. Oui, alors effectivement, il y a le projet Wish, puisque je vous serai rappelé le cinéma aussi. Donc, et je rappelle que... Alors, je vais prendre mon document parce que il y aura des diffusions... À partir du 11... pendant 11 jours, pardon, à partir de vendredi, au Ciné-Star. À partir du vendredi au Ciné-Star. Oui. Donc voilà, j'invite tout le monde à aller regarder. Alors, effectivement, la bande-annonce, c'est un morceau que j'ai pu faire avec Jean-Michel Routin. Avec Jean-Michel Routin, oui, ils m'ont dit ça hier. Monsieur Dalle m'a dit ça, qu'effectivement, il y avait dans la bande originale, il y aura un son de Jean-Michel Routin et de M. Sadik.
Exactement. Et puis je donne aussi la réplique à Francky Vincent, Admiralty. On a vu le film. Donc, beaucoup d'artistes qui sont présents dans le casting. Oui. Et voilà, encore un projet qui permet de faire briller la jeunesse guadeloupéenne. Très belle réalisation Ouais. de Julien Dalle. Donc, comme on dit, c'est l'argent qu'a coupé fait. Ouais. Donc, il y a besoin de sous, de financement pour pouvoir continuer. Mais tous ceux qui ont eu l'occasion de voir les 2 premiers épisodes sont très contents et agréablement surpris du travail qu'on peut faire ici, quoi. Ok, ben rendez-vous pris samedi. Je reviens vers mes invités en live. Je vais parler M. Damprobe. Je pose la question, M. Damprobe. Je la pose à tous les musiciens qui viennent ici. Est-ce que vous avez le sentiment que la Biguine a toute sa place dans le répertoire guadeloupéen de musical aujourd'hui? À mon avis, la Biguine restera éternellement, de manière intemporelle. Parce que de toute façon... On n'entend pas suffisamment quand même. Malheureusement, Oui. c'est un problème de diffusion. Je ne peux accuser aucun média, mais la diffusion passe quand même par les médias. Et maintenant que nous sommes aux réseaux sociaux, même sur les réseaux sociaux, je trouve qu'elle n'est quand même pas assez diffusée. Oui. Parce que la Biguine a quand même... il y a une grande ouverture. Il y a beaucoup d'approches de la Biguine. Elle a été déjà bien explorée. Winnie fait la Biguine défend Moun dérivé, la Biguine un peu très traditionnelle, mais il y a d'autres approches comme les musiciens comme Alain Jean-Marie qui, pour moi, Jazz Biguine. Ouais, mais vraiment, c'est l'ex-Biguine Jazz pour moi, c'est Alain Jean-Marie. Oui. Et même pour la nouvelle génération, j'ai vu qu'en Martinique, il y a eu une expérience de Big In Jazz avec des Big jeunes In Jazz, oui. qui sont venus jouer. Bon, ils interprètent à leur niveau, en fonction de leur génération, même si, bon, la qualité musicale est très bien, mais je trouve qu'elle est, ça c'est mon avis, qu'elle est un peu trop dénaturée à ce niveau-là, même si on reconnaît les thèmes, on les entend. Mais la Biguine ne cessera jamais d'être explorée par les musiciens. Un musicien qui aime l'improvisation doit pouvoir jouer de la Biguine. Moi, la Biguine, c'est du jazz. Pour moi, c'est pareil. Ce sont les mêmes structures harmoniques. C'est structuré, le bebop et la Biguine, ce sont les mêmes structurations. Bien sûr. Les mêmes familles d'accords, tout ça. Donc ça peut gêner tout musicien qui, normalement, qui a évolué à l'époque, qui, normalement, il peut jouer Biguine. Et qui joue Biguine. On a un gars comme Jean-Max Mionval aussi qui Par fait exemple. un travail au piano. Et il y en a plein qui font de leur côté, qui essaient de faire leur travail personnel. Mais pour moi, la Biguine, c'est incontournable. En tout cas, dans ma génération, j'ai toujours entendu la Biguine avec Casimir Létang. Ça tout vient nous. D'ailleurs, moi, je ne comprenais pas pour ma génération que quelqu'un ne sache pas jouer de la Biguine ni 20 ans, 21 ans. Quand ils ne vont pas écouter radio. Ou tendre ça automatiquement. Donc, ça doit être... La difficulté, parce que Eddie Gustave disait, ce qui freine les jeunes un peu, c'est que c'est difficile, la Biguine, de jouer la Biguine. À toi qui es guitariste et bassiste, tu en sais quelque chose. Oui, mais enfin, oui et non. En principe, à mon avis, le problème se trouve vraiment au niveau de la diffusion. Si on diffusait un peu toutes les Biguines de diverses catégories, genre Jean-Marie, Mario Cagnon, joue les anciens, Emilien Thiel, tout ce qu'on veut, c'est l'oreille s'accoutume à l'écoute, qu'on le veuille ou non. Si c'est diffusé, je ne demande pas ce que ça soit diffusé comme les musiques à la mode, mais de temps en temps... C'est pas suffisamment. De temps en temps. Oui. À l'époque, on avait Casimir Létang, je suis désolé, tous les samedis, vous étiez en Biguine, qui voulait ou pas, on ne serait que de manière hebdomadaire. Mais maintenant qu'il y a plus de médias, on peut de temps à autre diffuser des Biguines de toutes sortes. Oui. Donc je pense que c'est ce qui manque. Mais il y a un autre aspect, c'est la création. Parce que quand on parle de Biguine, on parle de morceaux qui sont historiques, Barrel, Copette, Mavounzi, etc., etc. Mais j'ai le sentiment quand même que les musiciens de notre génération, de cette génération-là, n'ont pas fait beaucoup de création en Biguine. C'est vrai. Pas suffisamment, en tout cas. Pas suffisamment. Pas suffisamment. Et si le peu qu'il y a et qu'on ne les entend jamais, ben on ne saura pas. On ne saura pas. Il y en a qui ont fait, mais pas suffisamment. Ah bon? Moi, dans l'excellence, Mario Cagnon, de ma génération... Lui, il a bien exploité la Biguine à son niveau de musicien, et qui est très très bien, aussi bien qu'Alain Jean-Marie. Et je tiens à dire d'ailleurs que vous allez entendre mes créations. On ne les entendait pas, mais vous allez les entendre. Je vais chanter mes chansons Biguine. D'accord. D'où peut-être l'intérêt de ce que Winnie fait, mélanger
musique urbaine et enfin intégrer un peu les jeunes. Peut-être que ça va un peu stimuler Mais ça ira. Je donne une charge la création. À Sadiq, mais... Parce que s'il y avait un morceau de Biguine urbaine, peut-être qu'il était passé. Mais oui, mais ça dit que c'est quoi, nous t'en dire un morceau de Biguine urbaine. Mais oui. Non, mais c'est l'idée. Hein, faut ce petit boucle-là. Il faut s'y mettre. Mais là, je crois que c'est le point de départ. Et il faudrait peut-être parler des musiciens qui vont nous accompagner quand même. Ben, dites... Eh bien oui, nous avons Gilbert Coco. C'est le directeur musical. Hein. Exactement. Oui. Nous avons Eric Damprobe, Jean-Claude Damprobe, qui est là. Qui d'autre encore? Jean-Marc Douared au piano. Oui. Nous avons d'autres... Jean-Marie Théophile, il est fidèle. Tony Castri aussi est prévu. Pardon? Tony Castri. Oui, ça vient. Tony Castri, bien ça percue. Et puis nous avons les deux charmantes Sandra au pluriel, qui sont des choristes et remarquables. Sandra Neg et Sandra Jean-Charles. Sandra Neg et Jean-Charles. Donc ça devrait être un très beau spectacle. Oui, et puis un spectacle particulier aussi parce qu'on s'attendra à beaucoup de choses. Par exemple, il y a eu quelque chose, je vous dis, c'est un triptyque. Et les gens vont voir les lauréats de la dernière édition des Trophées de la Biguine aussi. Et autre chose, mais on ne dit pas tout. Généralement, il ne faut jamais tout dévoiler. Les gens se disent, bon, j'attends, non pas, Vinonco. En tout état de cause. Monsieur, permettez que je dise quelque chose. J'insiste pour dire que je serais vraiment ravie que les gens viennent parce que j'ai décidé d'arrêter, de tirer ma révérence en tant qu'autoproductrice. Donc, Winnie n'organisera plus de spectacle, mais Winnie sera peut-être maintenant disposée qu'on l'invite, notamment Sadiq, à m'inviter à chanter. Et autres personnes, mais là maintenant c'est ma dernière production et je ne voudrais pas que les gens aient à regretter après, qu'ils disent qu'ils ne savaient pas. Voilà. Bon, ben c'est dit, le rendez-vous est pris donc samedi. Dans l'après-midi, vous êtes là pour pouvoir vendre... à partir de 14h à 19h. Mais où exactement? À Félix Poto? À Félix Poto, bien évidemment, à partir de 14h, samedi 29. Sinon, Olmol, comme d'habitude, et les choses se passent déjà très bien. Bien. Voilà. Ben, merci d'être venu. C'est nous qui vous remercions. Merci. On espère vous voir un petit peu plus souvent. Ne bougez pas, on n'a pas fini, puisqu'on va parler des Sargasses, c'est l'actualité. Avant de prendre la pause, et c'était la première AG du Sargip, et Jean-Louis Dagonia était sur place. On regarde. Je suis content de cette désignation, bien évidemment, mais c'est surtout, je dirais que c'est surtout un détail pour les Sargasses de la Guadeloupe. L'idéal, c'est surtout travailler en communion avec tout le monde, avec le CA, avec toutes les communes de Guadeloupe, afin de pouvoir lutter au maximum contre l'évasion de ces sargasses, bien évidemment pour notre population qui sont confrontées depuis déjà une bonne dizaine d'années. Donc, moi, je me réjouis surtout qu'on puisse déjà avancer, mettre les marches d'escalier pour que nous puissions arriver vraiment à se battre contre ces sargasses pour toute la population guadeloupéenne. Mais bien évidemment, il est dans l'action, puisque comme la population qui attend de l'action, nous aussi, nous les élus, nous voulons de l'action. Je l'ai dit, ça fait déjà plus d'une décennie que nous sommes impactés. Aujourd'hui, nous n'avons plus le temps de tergiverser. Il faut vraiment être dans l'action. Et plus nous sommes dans l'action rapidement, plus nous pourrons solutionner cette problématique sargasse au niveau des côtes de la Guadeloupe. À titre d'information, le SMO, pour que l'État puisse être aux côtés de nous, les collectivités, nous avions l'obligation de créer ce GIP, le groupement d'intérêt public, puisque autrement, ce n'était pas possible. L'État n'a pas forcément vocation à intervenir, même il n'a pas la possibilité d'intervenir au niveau du SMO. Donc nous avons créé ce GIP pour que l'État puisse être à nos côtés. Et d'ailleurs, nous avons voté que l'État soit à 80% au niveau des financements aux côtés des institutions de Guadeloupe. Les sargasses me tiennent à cœur lorsque je vois la population qui souffre tellement de cette prolifération. C'est vrai que depuis, je dirais, mon arrivée avec mon équipe aux affaires depuis 2020, j'ai mis beaucoup d'énergie et je compte vraiment continuer à mettre beaucoup d'énergie de façon à solutionner au maximum cette prolifération qui pose à tout le monde un problème. Et bien évidemment, le plus important, c'est la santé publique, qui a un impact aussi économique, environnemental. Et je pense qu'on est attendu sur tous les points. Et je viens avec toute l'énergie nécessaire pour solutionner cela, avec mon équipe bien évidemment autour de moi. Voilà, c'est la fin de la première séquence du ZCL News. On se retrouve tout à l'heure pour la suite, puisque je vous l'ai dit, on a d'autres invités des Saint-Prix. Vanister qui vient de Cameroun. Un peu plus tard, José Turlepin qui est déjà là, Mangipon, et Martine Fazer avec elle on fera le tour de la culture. À tout de suite.
Voilà, je vous l'ai dit, c'est un mercredi très musical et très artistique, puisque on vient de recevoir 2 artistes, même 3. Je vais parler de Winnie Kaona, Jean-Claude Damprobe et M. Sazik. Et là, on a Dédé Saint-Prix. Bonjour. Bel bonjour. Publicité, publicité. Bel bolo, bolo, bel poil. Tout le monde connaît ça. Et Vanister, qui est un musicien qui vient du Cameroun, c'est bien ça, qui philosophe souvent se promenant tout nu dans les rues. On va en parler tout à l'heure. Je le sais ça. Et moi, Jipon, moi José, bonjour. Bien, bonjour. De qui vous parlé tout à l'heure? La robe à Gap. La robe à Gap. Bon, alors, juste un petit tour dans l'actualité. On avait la visite hier d'un député de la France Insoumise qui était chez nous, Martens Bilongo. Il était au BIC. Le BIC, c'est le lieu de résistance des travailleurs de la santé suspendu. Tout de suite, reportage Olivier Félix et on revient vers les musiciens. En tant que parlementaire, on a un devoir de contrôle. En tant que membre aussi du SPF, Santé publique France, c'est important de visiter des hôpitaux et pour avoir un réel constat. Parce qu'on se réunit de façon trimestrielle, on a différents chiffres nationaux. Et il faut savoir que la Guadeloupe, c'est la France. Il faut aussi récupérer des éléments, discuter avec les soignants, voir l'état des hôpitaux pour avoir un réel constat. Ça nous a dit qu'on nous a lâché nicher. Chaque fois que nous sommes nichés, nous avons nos résultats. Nous avons bien dit, nous sommes très fermes à ces positions. Nous ne pas voler, nous ne pas tuer, nous ne pas casser, nous prendre. Donc, nous ne pas sanctionner nous. Sanctionner sans possibilité de contestation, sanctionner sans l'argent, sans perspective, sans rien. Donc c'est pour ça que nous avons bien dit, que nous avons réclamé, nous avons exigé et nous avons obtenu une réintégration, nous, indemnisation à tout l'argent que nous payons et paiement à tout préjudice que nous subissons. Et c'est des conditions de reprise de négociation, de réintégration que nous demandons les établissements publics, nous demandons les établissements privés, nous demandons l'État à nous négocier les conditions de réintégration. Parce que le crime là qu'ils ont fait là, contre les malades, contre les soignants, contre le service de santé, bien évidemment, il faut réparer. Et donc c'est pour ça que nous doublons, c'est pour ça que nous déterminons. C'est pour ça que nous, encore une fois, remercions la population pour la qualité de solidarité qu'elle a apportée nous depuis pratiquement 1 an et demi. Et ça, ces messages-là, ça nous vient du député là. Vous représentez l'État français, vous représentez l'institution française, vous représentez le droit français, qui joue précisément, qui a piétiné tout droit, les droits humains, les droits, le droit médical, le droit à la vie, les statuts généraux des fonctionnaires, le code du travail, ils ont piétiné tout ça, nous avons une République, liberté, égalité, fraternité. Donc, il faut réparer, encore une fois, toute faute que je fais. Et c'est pour ça que nous doublons toujours. Quand je viens écouter les gens, pour écouter ce qu'il se passe et ce qu'ils vivent. Et depuis tout à l'heure, j'ai des témoignages réels. Des témoignages réels et profonds. Et à l'Assemblée nationale également, j'écoute aussi des parlementaires qui sont des Outre-mer, qui défendent le sujet corps et âme. Mais moi, il fallait que je vienne ici, écouter cette énergie, voir cette effervescence. Et comme ils l'ont expliqué ici, le BIC est un lieu particulier. J'ai évoqué, moi, que leur résistance est surnaturelle. Je ne sais, encore une fois, je répète, je ne sais pas quel endroit en France, dans l'Hexagone, des personnes auraient pu résister face à une telle oppression. C'est impossible, inconcevable. Et venir sur place, écouter ces résistants, me donnera encore plus de force pour les défendre. Vous n'imaginez pas, j'avais moi les éléments uniquement par vidéo, uniquement par message interposé. Il faut venir sur place constater. Il faut venir sur place pour ensuite mieux interpeller. Et c'est mon objet de mon passage. Voilà le député Moulongo qu'on a reçu hier et qui nous a dit exactement ce qu'il disait là. Sauf que la Guadeloupe, c'est pas la France, la Guadeloupe, c'est la Guadeloupe. Bon, alors, c'est un petit rectificatif à mettre. Et on va parler un petit peu musique avec Dédé Saint-Prix. Dédé Saint-Prix, il y a longtemps qu'on n'a pas sorti, vous n'avez pas sorti de disque. Qu'est-ce qui se passe? Il y a longtemps, peut-être que vous n'êtes pas au courant de mon actualité. C'est ça. On va dire ça plutôt. Oui. Je suis un créateur et j'arrête pas. Je suis un hyperactif au niveau de la création. Ça, je sais. Ça. Donc, j'ai plein de morceaux. J'ai sorti Cocktail Chevalbois pendant Covid. Oui. Avant ça, j'ai sorti Mi Bagaïla. Entre-temps, L'Oiseau. J'ai travaillé plus de 150 titres avec Victor Almeida, qui est angolais, qui vit à Lisbonne. On a repris des musiques, des tubes d'Angola. On a enlevé la mélodie, on a enlevé les chœurs et j'ai recréé des mélodies sur ces bases-là. Et ça s'appelle Dédé Saint-Prix chante les rythmes angolais. Il y a un autre album qui est encore mixé mais qui n'est pas encore sorti. C'est Back to New Orleans que j'ai enregistré à la Nouvelle-Orléans. J'arrête pas. Il faut venir plus souvent en Guadeloupe, c'est tout. Non, c'est que je viens, mais c'est souvent incognito. Ah. Je suis un Guadeloupéen d'adoption, c'est pas je le dis, oui. Mais c'est pas. Moi, j'ai pas de concert en Guadeloupe, hein, vous savez ça, ou pas ça, mais moi, je dis ça. Il y a des concerts en Guadeloupe, mais j'ai des circuits en Guadeloupe. Il y a des circuits, c'est-à-dire que il y a un boycott de Dédé Saint-Prix depuis
les années 88, 89. Guadeloupe? Le peuple guadeloupéen m'adore. Oui. Mais dans les organisateurs, j'ai des ennemis. Ah bon? Mais mon cadeau, Quand on fait you? Eh ben, j'ai dit la vérité à un certain moment qui ne plaisait pas à certains. J'ai demandé... Je suis un éveilleur de conscience. Oui. Et quand tu éveilles les consciences, tu gênes certaines personnes qui n'ont pas envie que les autres gagnent autant que... C'est clair. Alors, ou l'éveiller les consciences, ou les manquer moins l'argent. Si on te demande moi ça tout seul, je vais te mais on dit ça devant tout le monde, je vais mettre bâton au rouleau, tout le monde peut mettre bâton au rouleau. La personne est déjà même décédée. Et malgré tout, les bâtons sont là. Bien, alors, Van Nister, c'est la première fois que vous venez en Guadeloupe, vous? Oui, c'est la première fois. Je salue tous les téléspectateurs et vous encore. C'est ma première fois et je suis très content d'être là. Alors, je pose toujours la question à un Africain quand il arrive en Guadeloupe. Quelle est votre première impression en débarquant ici? On dirait que je suis en Afrique. Ah bon? Oui, et c'est surprenant parce que de là où on vient, on n'imagine pas retrouver nos frères. Moi j'appelle ça comme ça parce qu'il n'y a pas de différence entre nous. En dehors de la distance et l'océan qui nous sépare, on est pareil, même dans la mentalité. Parce que je suis arrivé, avant d'arriver en Martinique, en Guadeloupe, j'étais en Martinique. Et on est pareil au niveau même culturel. Parce que je suis arrivé, j'ai vu des gens qui s'asseyent encore ensemble pour partager un morceau autour d'une table, pour partager un verre. C'est quelque chose d'extrêmement nostalgique pour moi. Vous savez qu'il y a des Camerounais en Guadeloupe? Oui, je sais. Oui. Il y a même une qui a essayé de vous contacter, d'après ce que je sais, qui m'a dit ça. Ah. Ouais, et qui souhaiterait vous voir. Alors, vous êtes là pour un concert, bien sûr, qui aura lieu, mais Dédé, on ne peut pas venir ici pour ne pas faire un petit coup de musique pour nous, avec Van Nister. Oui, nous, j'ai fait un coup de musique, mais nous venons, ouais, peuple en nous aussi, qui veut dire que nous, on vit faire ces mots, savent que Maniaïch, oui. On va dire de sang, non, même pas de sang, de cœur. De cœur. Et c'est Van Nister. Oui. Et je vais ouvrir la porte là-bas et je vais que je recevrai, considérer que c'est moi qui vais recevoir. D'accord. Voilà. Ok. Ouais. Mais le message a passé en direct, c'est ça. Van Nister, bon. Alors, on va dire Van Nister Enama parce qu'il tient. Enama, M. Katien a nous ajouté Enama. Oui. Van Nister Enama. Oui. Et Dédé Saint-Prix, c'est un album que vous faites ensemble? Alors, il y a DDNCO. DDNCO, c'est un album qui est sorti en digital. DDNCO, oui. Et puis, volume 1, c'est les Noukawela. Elle était tout là. Et Van Nister en lay. Pas lui seulement, Florence n'a pris, enfin, on y a l'eau, c'est DDNCO, Dédé et ses amis. Mais il sortit en digital. Et bientôt, Kenny, en physique, alors c'est des physiques qui tiennent DDNCO 1 qui est digital là, plus un DDNCO 2. Oui. Donc il y a un double album qui est sorti bientôt. Oui. Donc nous avons travaillé, nous avons fait Sanopé et puis Sanoni. Alors nous avons regardé un petit extrait, un petit frisé qu'on croit ici, en clip à Van Nister. C'est parti. Martinique, Cameroun, Bamenagno, Dédé Saint-Prix, Makana, Amanya Wamona Mariadoé, Doavuanana, Vaille Monobeli, Tabagotui, oh. Viva me bien, reviens, Dama, de Baco, Pointe-Robité, Nae, Malama, tout, c'est que Papa Lama, non, on ne pas l'amitié, Nae. Ils ont laissé des bases pour qu'elles nous guident et des cases mais qui sont vides à nous. On ressent l'effroi, tu au silence sous les toits car il n'y a personne. On sent le poids de l'ambivalence entre toi et moi qui nous emprisonne. Mi fume bien man de nous me mana sous la loi de mi le voile. Zane te vita mayana na mesuzan vita malami la babetange. Zane te bike bien kulu bike bien samba bike bien tamabetange. Africa où que tu sois, sache qu'on est ensemble.
ici, mais on est ensemble. Je suis ici, tu es là-bas, mais on est ensemble. On se bat pour les mêmes causes dans la vie. Racontez-nous un petit peu l'histoire de cette musique-là. Pourquoi ça tombe toujours sur moi? Pourquoi c'est toujours sur moi que ça doit tomber? Alors que celui qui a créé l'histoire, c'est le Dédé. Bon, ben, ils ont tous les Dédés là. Bon, Dédé, voilà, Dédé, il faut raconter. Quand on le relève, Dédé... Il faut raconter Dédé. Donc, au moment où vous avez arrêté... comme mon rappel en français, bon. Oui, parce qu'il est bien compris en créole. Au moment où vous avez arrêté l'image, à l'instant, oui. Il y a le trombone qui arrive, oui. Et puis après, il y a mon couplet à moi. Ah. Oui, il y a des on va revoir à la fin de l'émission. Voilà, c'est juste pour vous dire. Donc, c'est pour vous dire que oui. Il y a ça là, c'est la Sarabaye. Et donc, pendant Covid, j'avais fait une émission, un live quotidien. Parce que moi-même, j'étais fait, mon confiné, et je me dit, je vais faire un bail pour juste comme thérapie personnelle. Ouais. Et finalement, je me suis rendu compte que les gens aimaient ça et les gens attendaient cette émission-là. Tant et si bien que quand j'ai arrêté le live Facebook, ils m'ont dit pourquoi? Enfin bref. Comment qu'on bagaille? Pendant. Oui, mais c'est pas mon métier. Oui. Donc chacun son métier. Pendant le confinement, je vois une vidéo de ce monsieur-là, de ce jeune homme-là. Et je me reconnais dedans. Je me dis, mais monsieur ni la gestion moi. Et je me bagaille considéré c'est moi. En même temps, qui ça allait là? Même, je suis venu fou. Hein. Donc j'appelle, je m'ai contacté, il m'a dit bon, il y a quelque chose, moi je ne peux pas jamber. Oui. Alors, est-ce qu'on peut faire une collaboration? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il m'a dit ouais, pap, on a choisi le thème. Tu as proposé le thème? Non, j'ai dit bon, parce que tu vois, les ancêtres et tout ça, donc, puisque la terre-mère, etc. Et du coup, il a posté il a fait sa partie. J'ai fait ma partie. Je vais dire quand même, parce que des fois il n'aime pas quand je dis, mais je vais dire quand même. Quand j'ai fait ma partie, il avait déjà posté sa partie. Mais moi, non. Quand il a senti, sa famille lui a dit qu'il t'a chatouillé. Hein. Qu'il a senti que m'a répondu monsieur. Ouais. Et monsieur retourne dans le studio. Et puis là, il s'est dit Dédé, attention, maintenant je vais chanter pour toi. Et il a posé ce qu'il a posé définitivement. Après, je suis allé au Cameroun, juillet, 23 juin au 10 juillet dernier, pour le tournage du clip. Arrivé au Cameroun, je me dis, est-ce que c'est la même chose que je vais ressentir quand je vais le voir en vrai, en présentiel? Ouais. Eh bien, c'était 1000 fois mieux. C'est-à-dire qu'il ne te déçoit pas. C'est-à-dire que ce qu'on voit là, ouais. C'est qu'on ça y est. Il paraît fait manier. Donc, moi, j'étais fier de choix comment faire. Et moi, je pense que c'est bon Dieu qui voulait nous. Enfin, qui voulait nous joindre. Ouais, ouais. Parce que j'ai fait écouter. Tu as vu là vous avez arrêté le clip là tout à l'heure? Oui. Eh bien, il y a un monsieur qu'on a fait écouter la chanson au casque, le directeur du journal là-bas. Monsieur, il a lâché le casque. Et puis, il y a assez. Je dit, qui s'arrive? Non, il y a quelque chose de divin. Il y a quelque chose. Tout va, monsieur. D'accord. C'est pour te dire que on est guidé. Et ma carrière, c'est créateur a dit, mettez-nous ensemble. Alors que tu as des artistes qui ne vont pas aider d'autres. Qui vont aider d'autres, mais qui sont bankable. Lui, il n'était pas connu. Oui. Il se dit, mais comment il y a les gens qui avaient chercher? Comment il y a... Est-ce que qui ça allait là? Tu comprends? Parce que le monde pas capable au monde, monde pas solidaire dans le milieu artistique là. C'est vrai. Et donc ça l'a touché et ça me touche qu'il ait accepté. Alors, Vannisser, il faut nous donner votre version maintenant. La version de l'histoire. Oui, parce que lui, il a donné sa version. Mais il tient vraiment à ce que je parle de cette affaire. Mais je crois que Dédé a raconté vraiment ce qui s'est passé. Et je vais juste appuyer sur le fait que ce soit lui qui me contacte et me demande une collaboration. Il y a quelque chose, je ne sais pas si c'est par modestie ou humilité qu'il n'aime pas dire, c'est que j'ai pris plus d'1 an avant de répondre. Vraiment pas répondre à ses messages, oui. Mais répondre à son appel de collaboration. Parce que déjà, c'est pas le même niveau.
c'est pas le même niveau. Dédé, c'est très haut. Et puis moi, je fais à peine mes premiers pas. Je suis même pas certain qu'il est sérieux. Et je me dis, parce que j'ai été, entre guillemets, victime de ça. Souvent, quand je chante tout de suite, les gens, ils sont emportés par les émotions. Et puis, ils promettent plein de choses. Et quand ils reviennent en eux, c'est mort, quoi. Donc, je me suis dit, est-ce qu'il a juste été emporté par ce qu'il a vu? Et après, donc j'ai longtemps hésité. Il y a un monsieur, un artiste camerounais qu'on appelle Henri Dikongué, qui a chanté « C'est la vie, la vie, oh oui. La vie, oh la vie, elle est bien la divine amie, nous des visages et nous souris. » Henri Dikongué, il me dit « Petit. » Quand il est, parce que Henri Dikongué m'a invité pour ses 25 ans de carrière au Cameroun, et quand il est arrivé, il me dit « Est-ce que tu sais comment j'étais connu ?» J'ai dit « Non, papa, je ne sais pas. » Il dit « Il y a un monsieur qu'on appelle Dédé Saint-Prix. C'est un grand de la musique antillaise. » C'est ce qu'il me dit. C'est un grand. Et c'est lui qui me parle de toi. Wow. Et puis, il me dit « Hé, petit, sois sage. Voilà le chemin qu'il faut suivre. Suis ce monsieur. Agrippe-toi à lui. » Et puis, je dis « Ok. » Et un jour, je m'en vais donner un spectacle dans un centre culturel au Cameroun. Quand je finis, les gens viennent me féliciter naturellement. Et puis, il y a un monsieur qui dit « J'ai écouté ta chanson sur RFI. » J'espère que ça ne dérange pas que je cite. Ok. J'ai écouté ta chanson sur RFI. Et c'est un monsieur qui s'appelle Dédé Saint-Prix qui a fait jouer ta musique là-bas. Et il avait dit qu'il veut collaborer avec toi. Donc, cherche ce monsieur-là. Je lui dis, ben non, je suis sur mon album. Enfin, je cherchais juste une excuse. Je suis sur mon album. Il me dit, laisse ton album petit. Va d'abord chanter là-bas. Et c'est au sorti de ce spectacle-là que finalement j'appelle Dédé. Et Dédé, je me disais, un an après, peut-être qu'il s'est refroidi. Peut-être que voilà, il est passé à autre chose. Mais quand je l'ai contacté, il m'a dit, non, c'est quand tu veux. Et je me suis dit, ok. Il m'a dit, si jamais on doit le faire, je veux qu'on aille dans tel sens. Ça m'a tout de suite parlé. Je lui ai dit, ok. J'ai raccroché peut-être 30 minutes après. Je lui ai envoyé un truc que j'avais composé, couplet, refrain. Et effectivement, moi, je m'attendais à ce qu'il prenne son temps. Le lendemain, il m'a envoyé sa partie. Et là, quand je m'en vais faire écouter à mon grand-père, sa femme dit, pour une première fois, quelqu'un t'a mis en difficulté. Alors, messieurs, l'entretien va se terminer, mais sans un petit coup de musique, il ne peut pas faire ça, faire un petit coup de musique là. Allez, on y va. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dédé m'a proposé de pouvoir poser une mélodie pour José. Je me suis dit c'est dur mais je vais oser. J'ai pris ma guitare. Je me suis dit je vais faire ça pour Dédé Saint-Prix. Et puis il y a monsieur dynamique qui s'appelle Danick. Je lui offre aussi cette mélodie. Je parle de lui, il sourit. José aussi sourit. Et pendant que mon cerveau s'affûte, Dédé joue à la flûte. Yeah. Il a fini de jouer son air.
Et moi je reviens avec du Vanister afin de partager des émotions en impro sur ce plateau. Comme Dédé veut bien que je grandisse, voilà pourquoi il m'a amené sur Canal 10 afin que le monde entier puisse poser son regard sur moi. Dédé, je ne vais jamais cesser de dire merci papa à moi. Flûte. Alors je pense qu'il est temps d'arrêter avant qu'on nous demande de couper, n'est-ce pas? Il faut apprendre à quitter les choses avant qu'elles nous quittent. Comme je l'ai dit, c'est la sagesse des ancêtres qui nous guide. Coupé! Ben, c'est ce soir à la Wawa qu'à partir de 20h, c'est ça? 19h. C'est un one-shot, un seul spectacle? Oui. Oui? Oui, puisqu'on... Pour le moment. Il y en aura d'autres en Guadeloupe. Il y en a d'autres? Vanister Dédé, il a déjà son manager aux Antilles. Ah bon, c'est fait? Ah ouais. Vanister, juste une petite question quand même avant de partir. Ouais. C'est quoi l'histoire de Marabout? Marabout? Oui. Un salaud là, hein. Le marabout, les gars qui trompent la jeunesse là, qui leur proposent des chemins faciles contre des sacrifices inquantifiables et qui finissent toujours par faire souffrir les gens qui les écoutent. Moi, avec la chanson Marabout, j'appelle la jeunesse africaine surtout à croire à l'effort, à croire au chemin du travail et à éviter tout ce qui est facile, tout ce qui est facilité. Quand je parle du marabout, oui, c'est le vol, c'est les filles qui se prostituent, c'est des hommes qui vendent des stupéfiants, c'est ceux-là qui vont se compromettre mystiquement pour pouvoir gagner de l'argent. C'est toutes ces choses-là que dans la chanson Marabout, j'ai dénoncé. Merci en tout cas. Je ne sais pas si vous aurez le temps, mais il y a à Pointe-à-Pitre un restaurant, Bamileke. Il faudra aller faire un petit tour là-bas. Voilà, Dédé, on ira là-bas. À très vite, Bamileke. Oui, au restaurant Bamileke. Voilà, et c'est l'heure de la seconde pause. Dans un instant, on retrouve José Turlapin pour son mangipon. Et avec elle, on va parler tout à l'heure de certains robes Guadeloupe. La robe à guêpe, la guimpière. Exactement, c'est bien ça. Hein? À tout de suite. Deuxième pause. Voilà, nous sommes revenus sur le plateau du ZCL. On va rapidement faire un petit tour du côté de la conférence de presse de l'IEDOM. Et ensuite, on donne la parole à Mangipon, qui a assisté des dessins. Puis elle va nous dire ce qu'elle en pense. Et puis, nous allons parler de la robe à guimpière. C'est parti pour la conférence de presse de l'IEDOM. Globalement, l'année 2022 était une année de reprise, après 2 années 2020 et 2021 qui ont été évidemment très impactées par la crise Covid. Donc une année plutôt favorable, tirée en particulier par le secteur du tourisme, puisqu'on a donc un nombre de touristes qui sont revenus en Guadeloupe relativement important. Et on est aujourd'hui à peu près à 86% vous voyez, du chiffre d'avant 2019, ce qui est de bonnes performances et qu'on ne retrouve pas d'ailleurs dans l'ensemble de l'outre-mer. Malgré des craintes sur les prix des billets des avions, qui ont fortement augmenté déjà, et si ça se poursuivait, ça pourrait effectivement entraver ce secteur. Pour le BTP, c'est un secteur qui a connu, non pas une reprise, mais une poursuite de l'activité, avec quelques difficultés, notamment liées à la hausse des coûts, des intrants, des matières premières. Donc ça a quand même impacté le secteur. Également, un ralentissement un petit peu à la fin d'année 2022 des crédits à l'habitat, notamment à cause des taux d'intérêt. Voilà, donc c'est un secteur qui aussi peut connaître. On voit qu'au niveau des marchés publics, un certain nombre d'appels d'offres n'ont pas abouti sur
400 appels, à peu près 400 appels d'offres, il n'y en a que 10% seulement qui ont abouti à ce jour. Donc vous voyez qu'il y a encore difficulté, compte tenu notamment de la hausse des prix et du fait que c'est difficile pour certains donneurs d'ordre d'accepter les prix, mais c'est lié à cette augmentation générale. Le secteur du commerce, lui, c'est plutôt bien maintenu. On a un secteur, une grande distribution qui continue à répondre à la demande des consommateurs. Les consommateurs, sachant que les consommateurs ont été, grâce aux mesures de soutien public, leurs salaires, leurs emplois ont été largement maintenus. Donc la consommation s'est poursuivie. Voilà, juste un petit mot sur Gertie Archimède, puisque vous savez, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de sa naissance. Elle est née le 26 avril 1909. Et pourquoi on fait ce petit focus rapide sur Gertie Archimède? C'est parce que demain soir, il y aura une pièce de théâtre qu'on connaît déjà, mise en scène par Eliane Arnel. Elle est bien en vente, bien sûr, mais c'est surtout au Moule, à la salle Robert Loison, à partir de 20h. Et cette pièce-là, il faut l'avoir vue. Et justement, on va poser la question à Mangipon. Mangipon, tu as vu cette pièce? Oui, je l'ai vue 2 fois. 2 fois? Oui. Bon. Pourquoi 2 fois? Pourquoi 2 fois? Parce qu'une pièce évolue toujours, entre une première fois et une deuxième fois. Le jeu des acteurs évolue, le jeu des comédiens évolue. Et puis surtout, au fur et à mesure qu'on joue la pièce, on investit le personnage, on investit le contexte dans lequel on joue. Donc forcément, une pièce évolue. Et une pièce qui n'évolue pas, c'est une pièce qui est morte. Et au théâtre, on n'écrit jamais pour mourir. Voilà. Ben voilà, rendez-vous donc demain soir. Gertie Archimède, l'ami du peuple, mise en scène par Eliane Cancel, au Moule, et la tournée continue. Et on revient tout de suite au générique de Mangipon, c'est parti. Bien voilà, c'est un rendez-vous attendu par beaucoup de gens qui aiment ce qui s'est passé et qui n'est pas vraiment dépassé. Et c'est la raison pour laquelle on va parler de la robe à guêpe. Alors moi, on va qu'on est de la robe à guêpe. Qu'est-ce que c'est? Alors juste, ce n'est pas du tout dépassé. Non, j'ai dit passé, qui n'est pas dépassé. Notre costume nous appartient. Oui. Il signe ce que nous sommes. Donc si c'est dépassé, identité. Nous aussi nous sommes dépassés. Oui. Il n'y a pas qu'à croire, Dani, comment j'y pensais, on est dépassé. On dit dépassé, mais qui n'est pas dépassé. Voilà. Bon. Alors, donc, dans quelle catégorie? Alors, la robe à guimpe ou guimpière, dans quelle catégorie du vestiaire? C'est une robe de cérémonie. C'est une robe des grandes occasions parce que c'est une robe qui coûte cher. C'est une robe onéreuse. Et puis, c'est une robe, la complexité de la technicité qu'elle requiert, l'a peu à peu moins vulgarisée. Donc, c'est pour te dire à quel point cette robe est un bijou. C'est plus qu'une robe, c'est un bijou. Alors, j'ai quand même envie de comprendre, c'est quoi exactement une guimpe? Alors, la guimpe, à l'origine, est la pièce de tissu blanc qui cache le cou et la poitrine et que l'on rencontre dans le costume de certaines religieuses. Mais cette guimpe va évoluer et va évoluer notamment avec Louis XIV qui va faire du costume un instrument politique. Si à la cour, on est bien habillé, si à la cour, on est habillé de façon extraordinaire, on parle de notre cour. Donc la guimpe va complètement changer de définition et de ce qu'elle a à dire sous l'influence du roi Soleil, pour qui costume, on parle du costume, on parle du roi à travers ce costume. Et donc c'est l'origine de la guimpe, c'est ça? L'origine de la guimpe, c'est ça. Mais la guimpe, elle va traverser les océans. Elle va arriver aux Antilles, dans les colonies. Et là encore, il y aura une autre évolution, parce que naturellement, la guimpe, elle va s'adapter au climat, elle va s'adapter aux contingences matérielles des colonies, et j'ai presque envie de dire, elle va se pimenter. Donc la guimpe va devenir un corsage de dentelle, un corsage nervuré qui aura pour mission de couvrir un décolleté trop profond en laissant voir, sans laisser voir.
Alors, on reprend un peu. En laissant voir, Oui. sans trop laisser voir. J'ai bien compris. Voilà. Donc, quels sont les accessoires qui accompagnent la guimpe? alors, la robe à guimpe, c'est une robe des grands jours. Donc, à l'origine, la robe à guimpe était essentiellement portée avec la coiffe calandée. Alors, encore une coiffe qui requiert une extrême technicité. Sur la photo, la dame ne porte pas de coiffe calandée parce qu'aujourd'hui, très peu de personnes savent réaliser le calandage. Donc, le calandage est une coiffe où des tout petits plis très serrés, plissés en escargot. Donc, et ensuite, la calendeuse, donc la personne qui réalisait ce calandage, allait dessiner avec du jaune mélangé à de la gomme, allait dessiner les petits traits jaunes de ce calandage de la gomme arabique, c'est ça? De la gomme arabique, pour donner à ce madras un aspect jaune. Alors, parce qu'à l'époque, le jaune n'existait pas en tant que couleur qu'on pouvait utiliser directement. Donc, on peignait directement sur le madras les rayures jaunes qui allaient donner à la coiffe calandée sa particularité. Une dernière question aussi importante. La robe à guimpe, c'est un costume avec des contradictions. Pourquoi? Alors oui, parce que le costume, alors on peut avoir des photos de robe à guimpe. Oui, on va les voir tout de suite. Voilà, donc vous voyez, alors la robe à guimpe se compose de deux éléments. Donc la robe à corps, qui est une pièce du costume qui cache. C'est une robe longue avec un tissu opacifiant, avec des manches, donc qui cache le corps, qui tait le corps, sauf la taille qui est bien marquée. Et la guimpe qui, elle, au contraire, va dévoiler, va laisser voir, va tirer le rideau de la sphère privée. Donc on a en un costume deux contradictions. Je cache un costume qui tait le corps et en même temps qui montre le corps à travers cette guimpe qui pourra être plus ou moins ajourée, plus ou moins transparente, plus ou moins ajourée de dentelle, selon ce qu'on a envie de dire. Donc le message se contredit, mais en même temps, la robe, considérée dans son ensemble, dit « je montre quelque chose de particulier ». À vous de le définir et de le déceler. Je vais noter ce qui a été dit. C'est une robe qui laisse voir ce qu'on veut ne pas laisser voir. Exactement. Voilà, merci, Jupon. Donc, c'est une robe qui, à elle seule, est un programme qui peut vous transporter. Combien de mètres de tissu pour faire une robe comme ça? Alors, 6 à 7 mètres minimum. 7 mètres, oui. Et la guimpe... Tissu uni, hein? Tissu généralement uni. Oui. Et la guimpe ne peut pas être réalisée par n'importe quel couturier. Donc, c'est ce qui donne encore à cette robe son côté précieux. Elle fait patience, nous pouvons compter en vente à fourmis rouges. Merci, Jupon. Alors, si vous nous regardez, tout à l'heure, on a reçu des dessins pris qui étaient accompagnés de ce musicien camerounais Vanister. Si vous voulez assister à ce spectacle ce soir à la Wawak, c'est à 18h30 exactement, là, vous avez une possibilité. Il y a 2 invitations à gagner. Vous connaissez le numéro, je crois qu'il est affiché, on va l'afficher, c'est à 19h30, pas 18h30, le concert des dessins pris en live avec Vanister. Vous appelez tout de suite au 26, c'est ça, 96 10 10. Oui, 96 10, j'oublie toujours ce numéro, parce qu'il n'y a pas tant moins. Et donc, vous appelez à ce numéro et vous gagnez 2 invitations. 2 en disant, pas dit 20, 2. Bon, alors, portez mon neuf, premier arrivé, gagner Cabon. Martine est arrivé, générique, c'est parti. Martine, bonjour. Bonjour Yannick. Bonjour ma chère amie, comment vas-tu? Très bien,
Bon, ravi de te retrouver. Tu as raté des dessins pris, d'une seconde. J'ai raté, oh. Il faudrait qu'on mette Moulin à Jarry. Hein. Oui, ça serait bien. Ça serait bien. Si tu peux faire Moulin à Jarry. Si tu peux faire quelque chose dans ce sens-là. Et puis, alors, petite précision quand même, essaye de, je ne sais pas comment on peut faire, d'éviter Mornalo, enfin de... Oui, non, on va enlever Mornalo. Roter Mornalo. Mornalo, et surtout, en ce moment, roter camion à Cannes, parce que c'est là ça qui pose un problème. C'est la Cannes là, mais ce qu'on a, c'est industrie en nous quand même. Eh ben voilà. Non, mais on les met juste de côté le temps que je... Le temps que passe quand même. Et on trouve quelque part. Ça, mon métier, Martine, il faut mettre un métier ZCL, CSM, en les côtes, devant la voiture. Ouais, comme ça, on ouvre Comme ça, tu traces. Comme ça, je trace. Tout le monde m'ouvre la porte. Bon, alors. Je vais essayer. En tout cas, aujourd'hui, bien bonjour tout le monde. Bonjour Danick. Le orange te va bien. Et je suis ravie de retrouver ma chère copine. Je suis ravie de retrouver cette antenne. Attends, juste un petit mot. Tu viens de dire quelque chose, Josie, qui montre ce qu'on laisse voir sans voir. C'est pas pour moi, tu disais ça, non? Absolument pas. Ah bon, d'accord. Je parlais non, j'ai rien dit. Non, j'ai rien dit. J'ai rien dit, Martine. Non, mais tu n'as rien dit, c'est pour ça que je ne vais même pas répondre. Même pas répondre, pas la belle. En tout cas, je vais faire un bilan aujourd'hui, c'est ce que je vous propose, un bilan et puis quelques informations, bien sûr, sur un agenda qui s'étoffe de plus en plus. Oui. On ne sait quoi dire tant il y a de choses à dire. Donc, j'en prends quelques-uns. Donc, pardonnez-moi de ne pas parler nécessairement de votre projet, mais bon, le ZCL est là. On essaie de faire le maximum, mais on ne pourra jamais tout faire. Voilà, il y a déjà vraiment beaucoup d'informations qui passent. Moi, je voulais faire aujourd'hui, comme je l'avais promis la semaine dernière, un petit bilan de cette année de la lecture en Guadeloupe, grande cause nationale, l'année de cette cause nationale de la lecture. J'ai eu le temps d'étudier un petit peu ce bilan, le compte-rendu de cette année très riche. Donc, je rappelle quand même que 2021 et 2022 avaient été par le président de la République proclamé grande cause de la lecture nationale, mais plus particulièrement pour la Guadeloupe, ce qui nous importe là. Et en fait, cela vient de la prolongation qui, depuis 2017, avait été mise en place. Donc, c'est une prolongation, une continuité en faveur du livre et du public. Donc, là, cette grande cause de la lecture avait aussi pour objet, donc, vraiment de soutenir à la fois les acteurs du livre, tous ceux qui sont dans cette filière, mais également tous les acteurs du développement, les bibliothèques pour favoriser la lecture, mais également les familles et bien sûr en passant par l'école. Donc, tous ceux qui étaient dans ce mouvement, ministère de la Culture, dans toutes ses dimensions, toutes les directions, mais bien sûr, près de nous, la direction des affaires culturelles et bien sûr le Comité national de la lecture, qui ont proposé donc, des financements qui permettent aux chaînes du livre, toutes les étapes, d'être touchées, que ce soit en partant des auteurs, jusque par les librairies, bien sûr, les éditeurs, les librairies également, et bien sûr, les bibliothèques, médiathèques et associations. Donc un énorme projet d'investissement qui a donné aujourd'hui quelques résultats que je vais vous révéler. Alors je ne vais pas finalement parler de tout ce que j'ai relevé, mais je vais m'arrêter sur 2-3 points qui me paraissaient essentiels. D'abord, la dotation générale de décentralisation qui participe à la construction et à la rénovation des médiathèques. 2 d'entre elles ont été particulièrement ciblées en Guadeloupe. Je veux parler de la médiathèque de Petit Canal. Elle s'appelle Guy Fromager, cette médiathèque, et elle a été inaugurée le 14 mai 2022, financée en partie grâce à l'État, donc grâce à cette dotation générale décentralisée, et donc qui a permis pour cette médiathèque de devenir un espace d'apprentissage plus élargi, d'ouvrir sur la culture, d'ouvrir sur un monde plus large pour permettre à davantage de lecteurs de trouver sur ce lieu, en tout cas de connaissances, ce qui leur correspondait le mieux et le plus, c'est cette partie numérique qui n'a pas été oubliée et qui permet aussi, grâce à cette dotation, d'enrichir ce volet. La médiathèque du Gosier également a été accompagnée. Elle s'appelle médiathèque Raoul Nicolo, elle est au Gosier. Elle est en cours de rénovation. Elle a été dotée de différents espaces de travail, de vie, de partage. Bien sûr, c'est un lieu qui est apprécié du public à la fois gozérien, mais également du public de passage. Et pendant les travaux, la médiathèque propose quand même, hors les murs, un certain nombre d'activités et qui visent en partie le grand public. Donc là, actuellement, ce sont des travaux qui sont lancés grâce à la dotation qui a été faite dans le cadre de cette grande année de la lecture, de cette cause nationale de la lecture. Ça, c'était au niveau de la lecture.
Et ça a été voulu aussi pour faire face, effectivement, à la suite de cette crise sanitaire que nous avions subie. Tout ce qui était médiathèque, bibliothèque, c'était une économie du livre qui a été, comment dirais-je, sabrée de plein fouet. Et là, il était question pour le ministère de la Culture de vraiment redonner un coup d'aide, un coup de projecteur, mais une aide considérable à ce secteur, au travers notamment des collectivités territoriales. Aujourd'hui, je peux dire que pour 2020, c'est 467 000 € qui ont été injectés dans ce secteur. Alors, bien sûr, on se dira, c'est facile de dire des chiffres. Moi, c'est pareil aussi. Je me suis dit, où ça passe, 467 000 €? Comment c'est réparti? Eh bien, c'est réparti en accord avec les bibliothèques. Bien sûr, le département, c'est réparti avec tous ceux qui travaillent dans le secteur du livre et qui sont des acteurs précieux pour pouvoir faire émerger ce secteur encore plus. Donc, sur les autres points qui ont été accompagnés, je veux parler rapidement des résidences d'auteurs, accompagnées par le Centre national du livre, et une aide également aux auteurs, mais également aux libraires. Et par exemple, parmi les auteurs, il y en a une que nous connaissons bien ici en Guadeloupe, c'est Estelle Sarabul, qui a bénéficié donc d'une résidence itinérante à la rencontre, donc sur 18 lieux en Guadeloupe où elle est passée, à la rencontre des écoles, à la rencontre des écrivains à l'école, accompagnée de la DAC, bien sûr, Direction des Affaires culturelles, de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, et c'est sur le lycée Gerville-Réache qui a aussi contribué à la continuité, à la réussite de ce temps de partage avec des jeunes. Donc ce sont des établissements scolaires que l'autrice a rencontrés, le grand public, celui-ci en librairie, et des temps d'écriture qui ont été mis en place. Elle a reçu pour cette résidence une aide de 3 000 € qui lui a permis de monter avec donc les partenaires cités donc cette résidence itinérante au travers des différents lieux. Un autre auteur, lui, c'est autour de la bande dessinée. Je ne sais pas si tu te rappelles de ce petit documentaire livre qui s'appelle Sargassum, Histoire d'une marée brune. C'est aussi un ouvrage qui a été récompensé en travers, qui a été plus particulièrement soutenu et accompagné financièrement pour féliciter ce travail qui avait été fait. Ça a été piloté par l'Alliance française située à Saint-Domingue, mais également ce sont des informations pédagogiques qu'il y a dans cet ouvrage traité sous forme de BD, et également la partie guadeloupéenne de cette bande dessinée est réalisée par Jessica Oublié, que tout le monde connaît aussi, même si son nom dit le contraire. Allez, il fallait la faire. Hein. Voilà, c'est fait. J'espère qu'elle ne m'en voudra pas. Scénario, François Piquet, qui est aussi un artiste bien connu en Guadeloupe, en a assuré l'illustration. Et puis, une étude scientifique a été menée pour pouvoir construire cette bande dessinée de manière à la fois artistique, mais également extrêmement bien documentée. Quoi d'autre encore dire sur ce bilan? Un soutien à l'édition en langue et culture créole, bande dessinée, Tropique toxique, Pays en nous, écrit par Jessica Oublié d'ailleurs, ou encore Tigeant l'horizon, BD réalisé par l'artiste Roland Montpierre d'après une œuvre de Simone Schwarzbart. Voilà quelques illustrations diverses qui ont été soutenues dans le cadre de cette année particulière. Et puis, je dirais pour finir, la lecture et les actions culturelles, il y en a eu aussi. Des aides au Festival du Livre, au Festival Caribule, tu connais. Festival Écriture des Amériques a été soutenu également. Manifestation nationale, les Nuits de la lecture. En janvier dernier, un grand nombre de bibliothèques y ont participé et également d'associations. En juillet 2022, là aussi, un festival qui s'appelle Partir en livre, qui est organisé autour de la jeunesse. Il est organisé par le Centre national du livre et soutenu par les médiathèques et bibliothèques. Plus de 24 y ont participé l'an passé. Et voilà, un dernier point, c'est que le Pass Culture, qui est aujourd'hui vraiment un pass culturel, un dispositif mis à la disposition des jeunes, vraiment fonctionne très très bien et leur permet d'accéder à des biens culturels, le théâtre, le cinéma, le concert, mais également le livre. Voilà pour ce premier petit clin d'œil sur ce résultat. Pas d'agenda, même rapidement. Ah, mais j'ai un agenda que je vais faire très rapidement. Je veux juste rappeler le samedi 29. 2 minutes, c'est ça? Oui. Winnie Kaona, on le sait déjà, elle passe dans 2 jours, samedi 29. Winnie Kaona en concert avec samedi, elle était là tout à l'heure. Oui. Avec Mrs. Zadik. Oui. Donc c'est programmation de l'auditorium des Abîmes. Il y a également quelque chose dont je reparlerai sans doute, c'est avec René Guédu. Donc il fait son grand tour autour d'un ouvrage qu'il vient de sortir. Donc c'est une présentation un peu différente avec des lives, de la musique, etc. de son ouvrage. C'est René Guédu, que tout le
monde connaît comme étant un poète, mais aussi écrivain. Donc, les premières dates de cette tournée sont le vendredi 28 et le samedi 29 avril, à partir de 12h, restaurant Le Petit Jardin. Et puis, il y aura d'autres dates à partir du 6 mai, j'en reparlerai. Zentrailles, voilà, c'est la pièce de Franquito. Oui. Franquito. Oui. Zentrailles, salle Robert Loison, je l'avais dit, c'était le 19, mais d'autres dates sont prévues là le 24 à Marie-Galante, à El Rancho. C'est aussi Anne Roumanoff qui vient nous rendre visite, cette femme qui est dans le faire rire et rire, souvent en décalage depuis plus de 30 ans. Hein, elle est sur les scènes. Donc elle passera au Palais des Sports du Gosier le 29-04. Et puis je voudrais juste faire un petit clin d'œil donc à la projection en exclusivité des 2 premières éditions de Witch, cette fameuse série. Avec tous nos artistes et acteurs, j'en reparlerai parce que je vais aller à l'une des séances pour vous en parler. Voilà, bien, on a reçu en début du ZCL Winnie Kaona et Jean-Claude Damprobe pour parler, et M. Sadik aussi pour parler du spectacle dont vient de parler Martine, c'est samedi prochain. On a reçu ensuite Dédé Saint-Prix, Yvan Nister pour un spectacle qui se fait ce soir à la Wawa, qu'on avait avec nous en direct pour parler de la robe à guimpe, la guimpière avec Mangipon. Et Martine Fazer vient de terminer avec ses rendez-vous culturels habituels et le bilan de la DAC. Et je dis tout de suite que nous reviendrons sur certaines informations qu'elle a données parce qu'il y a des choses intéressantes. Et puis sur l'information, généralement, l'AG de la SARGIP a été s'est déroulé hier et c'est le maire de Désirade Léolou, Monsieur Tonton, qui est le grand patron désormais de ce SARGIP. On a parlé de la visite aussi de Monsieur Milongo. Il était au BIC avec les soignants suspendus. Et on a terminé avec la conférence de presse de l'IEDOM qui dit que les choses commencent à reprendre du point de vue économique en Guadeloupe. Sinon, la réalisation, c'était notre ami Jordan avec son assistante Talina. Si vous n'avez pas encore téléphoné pour les 2 places de ce soir, c'est fait. Ah ben c'est fini. C'est trop tard. Vous vivez trop tard. Vous êtes qu'à écrire là, ben trop tard. Bon, demain à la même heure, on sera avec vous.